Aujourd'hui, l'ennemi public numéro un, c'est le mental. On entend partout. Ton mental t'auto-sabote. Arrête de trop penser. Lâche prise. Comme si le problème c'était de penser. Sauf que, biologiquement, tu ne peux pas arrêter de penser. Il y a d'ailleurs une expérience très connue en psychologie, menée par Daniel Wegner. Il a demandé à des gens de ne pas penser à un ours blanc. Devine quoi? Ils y pensaient encore plus. Pourquoi? Parce que ton cerveau a deux systèmes. Un système qui donne l'ordre n'y pense pas, et un autre qui surveille que cet ordre est bien exécuté. Donc, est-ce que j'y pense? Et pour vérifier, il est obligé d'y penser. Donc, plus tu veux arrêter une pensée, plus tu la renforces. Et ce n'est pas un bug, c'est une fonction normale du cerveau. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Dans ton cerveau, tu as plusieurs zones qui travaillent ensemble. Ton cortex préfrontal, c'est la partie la plus évoluée. C'est là que tu réfléchis, que tu décides ou que tu planifies. Et tu as aussi le système limbique qui est plus ancien. Lui, il s'occupe de gérer les émotions, la peur, tes réactions automatiques. Et quand tout va bien, c'est ton cortex préfrontal qui pilote, donc tu peux réfléchir, décider et planifier. Mais quand il y a du stress, quand tu angoisses ou que tu as eu des traumatismes, c'est ton système limbique qui prend le dessus. Et là, tu peux te dire, tant que tu veux, calme-toi, arrête de stresser, ça ne changera rien. Parce que tu parles un peu avec la partie rationnelle, alors que c'est ton système émotionnel qui est déjà en alerte. C'est comme essayer de négocier avec une alarme incendie. Donc non, ton mental ne t'auto-sabote pas. Ton mental exécute ce qu'il a appris. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que personne n'est éduqué à diriger son mental. On t'apprend à calculer, on t'apprend à faire de la conjugaison, on t'apprend à analyser, on t'apprend même à contrôler tes émotions. Mais on ne t'apprend jamais comment fonctionne réellement ton mental. Alors tu fais quoi? Tu luttes, tu essayes de ne pas penser, tu essayes de te raisonner, tu essayes de te calmer avec de la respiration, de la méditation, et plus tu luttes, plus ça revient, n'est-ce pas? Je vais te donner une image très simple. Ton mental, c'est comme ton téléphone. Tu as des applications qui tournent en arrière-plan, des groupes WhatsApp. Mais imagine que tu te retrouves dans un groupe WhatsApp dans lequel tu n'as jamais demandé à être. Et ça bip toutes les 5 minutes. C'est comme tes pensées, tes souvenirs, tes peurs. Et là, on te dit, calme ton téléphone. Mais personne ne t'a appris à mettre en silencieux, quitter un groupe ou télécharger une autre application. Donc évidemment que tu subis. C'est là qu'il y a un basculement important. Tu ne peux pas supprimer une pensée, mais tu peux en activer une autre. Reprenons l'expérience de l'ours blanc. Si je te dis ne pense pas à un ours blanc, ça ne marche pas. On a bien compris pourquoi. Maintenant, je vais te dire, il y a un ours blanc dans un paysage qui se balade. Et à côté de lui, il y a un lapin qui saute dans la neige. Il a de très grandes oreilles et il est en train de creuser un terrier. Et là, ton cerveau a oublié l'ours. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Ton mental fonctionne par direction et pas par suppression. Ça, c'est une première clé. Et il y en a d'autres. Mais déjà, celle-ci peut vraiment tout changer. Parce que ce que ça veut dire, c'est que le problème, ce n'est pas ton mental, c'est que tu n'as jamais vraiment appris à t'en servir. Mais parfois, même quand tu apprends à le diriger, ça ne fonctionne pas. Pas parce que la méthode est mauvaise, elle sera toujours bonne, mais parce que dans ce cas précis, il y aura autre chose. Quelque chose de plus profond qui influence ton système, tes applications par exemple, sans même que tu t'en rendes compte. Et ça, je t'en parle dans le prochain épisode.